Bonjour à tous. Alors, j'ai pris un peu de retard sur la publication et la préparation des pas à pas. J'ai eu quelques contretemps. Ah oui, on gère pas toujours tout. Donc aujourd'hui, je vous présente le pas à pas numéro 10, comment créer un tableau de recherche. Pour vous aider dans vos recherches et établir un programme facile, une mise en lumière est nécessaire pour valoriser en fait toutes les informations que vous avez collectées jusqu'à présent. Vous en avez eu par-ci par-là, vous avez pu les noter sur des bouts de papier comme ceci. Maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est exploiter ce matériel de façon à vous constituer un bel arbre généalogique le mieux rempli possible. Pour ça, on va aussi valoriser, en fait, mettre en lumière les manques. Alors, qu'est-ce que c'est les manques? Eh bien, ce sont les manques d'actes. Acte de naissance, de mariage, de décès, tout document qui peut justifier d'un travail, par exemple, d'une retraite, tout document officiel. Mais surtout les trois premiers, les trois plus importants, c'est donc naissance, mariage et décès. Il va falloir partir à la chasse à cela parce que il n'est pas impossible que vous ayez des homonymes et que vous partiez à la recherche d'ancêtres qui ne sont pas vos ancêtres. Donc faites bien attention. Beaucoup de gens se contentent de noter ce qu'ils ont vu sur certains sites. C'est pas la bonne façon de valider, en fait, d'être sûr et certain qu'il s'agit de vos ancêtres. Dans les précédents tutos, nous avons monté progressivement une famille avec celle-ci, je vous rappelle, c'est la petite feuille que je vous avais donnée, comment monter son arbre généalogique. Donc il y a 7 personnages, il y a vous, il y a les 2 parents et les 4 grands-parents. Vous devez les retrouver sur cette feuille. C'est la feuille la plus simple, vous la gardez sous les yeux, comme ça, hop, moi je la pose sur le bureau, comme ça je sais qui est qui. Alors c'est facile aussi parce que on a un côté, ici en l'occurrence on avait pris l'exemple de Bienvenue et Abraham, donc Bienvenue c'était le papa de Julien et Abraham c'était la maman de Julien, donc on a les deux côtés en fait. Et comme ça nous permet de prendre cette habitude de se souvenir donc quelle branche on part, quelle branche on va étudier. Vous n'êtes pas obligé de faire tout en une fois, hein parce qu'il y en a pour des années. Alors ensuite, on avait créé un journal de recherche généalogique et on avait noté des choses intéressantes. Là, j'y reviendrai un peu plus tard quand on ira dans mon ordinateur. Donc le tableau de recherche, alors je vais ranger ceci, ça c'est le journal, le fameux journal généalogique que je publie pour moi-même chaque année. Donc pour l'exemple du tableau qu'on va créer, que je vais vous montrer à la fin de cette vidéo, je vais prendre la famille fictive que nous avons créée spécialement pour... alors je sais pas ce que c'est Stuart. Qu'est-ce que tu as fait? Bon, il est déchaîné. Comme à chaque fois que je fais une vidéo, je pense que ça l'agace que je parle. Pour créer un tableau de recherche, je vais utiliser la famille fictive qu'on a utilisée jusqu'à présent. Alors, je vous présente Stuart, il a décidé de faire le foufou aujourd'hui. Tant pis, hein, c'est comme ça. J'ai sa généalogie qui est déjà faite, donc il a un beau pédigré. Mais en l'occurrence, on va s'occuper de notre affaire. Alors, donc, munissez-vous, je résume, munissez-vous de votre arbre, munissez-vous des informations, et nous allons ainsi procéder. Alors, la première astuce que je vais vous donner, c'est lister les personnes et les lieux. Donc, pour créer un tableau, certains préfèrent le papier, d'autres vont utiliser un petit tableau sous Word ou sous OpenOffice, et d'autres encore vont utiliser Excel, soit la version que vous avez gratuite, soit en ligne, et d'autres encore vont utiliser Notion. Moi j'utilise les deux, ça dépend en fait des recherches que je fais. Si ce sont des recherches pour aller en archive, je vais utiliser un tableur Excel. Si c'est pour collectionner en fait les informations qui sont dans un registre, je vais utiliser Excel. Mais si c'est pour faire des recherches plus approfondies, je vais utiliser Notion, qui présente des fonctionnalités qui me conviennent pour faire ce genre de recherche. Aujourd'hui, je vais simplement partir sur un tableur Excel. Alors, nous allons trouver aussi, bien sûr,
dans ce tableau la première génération. Dans le cas de Julien, c'est la génération donc, de Julien qui vit à Bruxelles et qui est à même de donner les informations à son sujet. Ensuite, nous aurons la deuxième génération avec le père et la mère de Julien. Les lieux seront différents parce qu'ils ont des origines différentes. Bernard est né à Longwy, en Meurthe-et-Moselle, donc en France. Béatrice, elle est née à Deinze, en Flandre belge. Donc, il va falloir noter ces lieux de recherche parce qu'ils seront complètement différents. Ensuite, on a la troisième génération. Chez Béatrice, ça ne pose pas de problème, c'est toujours à Deinze, à ma connaissance, parce que nous n'avons pas des informations complètes. Donc il est possible qu'ils aient bougé, suite au déménagement des grands-parents, ils se soient retrouvés ailleurs. Mais par contre, on sait que la génération des grands-parents de Julien venait des Vosges. Donc il va falloir faire des recherches dans le département des Vosges. Ensuite, l'astuce numéro 2, je vous rappelle, c'est vraiment un rappel très important, que vous ne pourrez chercher les actes que des personnes décédées, bien sûr. Et encore, il y a des délais de communicabilité. En France, les délais de communicabilité pour les naissances et les mariages sont de 75 ans, depuis la loi de 2008. Les délais de communicabilité pour les décès sont immédiats. Donc ça, vous pourrez immédiatement les chercher. Vous pouvez écrire en mairie, si par exemple les personnes sont en dehors de ces délais, vous pouvez écrire en mairie et demander une copie intégrale de l'acte de naissance, de mariage ou de décès. Ensuite, en Belgique, les délais par contre sont différents. C'est 50 ans pour les décès, c'est 75 ans, 75 ans pour les actes de mariage, et les naissances, c'est 100 ans. Et ça reste 100 ans. Si la personne que vous recherchez est l'une de vos proches, ben vous faites pareil, vous écrivez en maison communale, c'est comme ça que ça s'appelle en Belgique, la mairie. Il faut savoir qu'en France, les actes sont gratuits et qu'en Belgique, ils sont payants et que ça dépend, en fait, c'est une taxe qui dépend de chaque commune. Je vous renvoie pour la Belgique à l'article D comme registre de population où vous avez en fait toute la procédure pour pouvoir écrire à la mairie. Je vous ai même mis la façon dont vous pouviez écrire et traduire si jamais vous avez des ancêtres du côté néerlandophone, du côté flamand. Le tableur, il va nous aider à faire quoi, en fait? Et c'est l'astuce numéro 3, il va nous permettre de voir qui est décédé. Donc, il donnera une vision claire et rapide des personnes décédées. Pour les personnes vivantes, elles apparaîtront aussi, mais du coup, vous pourrez noter qu'il faut leur demander les informations, et ensuite, vous les noterez dans le tableau. N'oubliez pas qu'en aucun cas, vous ne pouvez diffuser ces informations des personnes vivantes et des personnes qui sont en dehors du délai de communicabilité sur Internet. Ce sont des documents que vous allez garder chez vous, qu'il faut bien protéger, parce que d'une part, il y a la protection de la vie privée, mais d'autre part, il y a aussi des vols, des usurpations d'identité. Donc si vous laissez ces documents à la portée de tout le monde, vous tendez la main aux cambrioleurs, en fait, aux usurpateurs. Donc l'astuce numéro 4 maintenant. Où chercher? Alors, lors de la création du tableau, vous verrez, on va créer une colonne lieux. Et donc on aura noté les villes, les villages, enfin les lieux où sont nés les ancêtres. Et ensuite, on créera une deuxième colonne où on va indiquer à quel endroit sont les archives. Par exemple, pour le grand-père qui est dans les Vosges, ce sera les AD 88. Pour la France, alors c'est Bernard qui est né à Longwy, ce sera en Meurthe-et-Moselle, donc ce sera les AD 54. C'est facile, hein, vous tapez AD et hop, vous obtenez AD 54 et vous obtenez le site où vous pouvez faire vos recherches. Ensuite, pour la Belgique, eh bien c'est pas compliqué. Tout actuellement se trouve au même endroit. Donc la Belgique a rénové son système. Vous allez sur généalogie.arche.be et là vous avez les actes d'état civil. Vous n'avez qu'à taper le nom de la ville et chercher dans les dates que vous connaissez. Donc ça c'est vraiment facile. Par contre,
il y a une restriction à tout ça, c'est que peut-être, comme nous travaillons en fait avec des générations qui ont... Donc il y a la génération de Julien, lui c'est son problème, il connaît l'endroit où il faut aller chercher. Il y a la génération de ses parents, ils ne seront pas en ligne, ses parents sont pas si âgés que ça. Par contre les grands-parents, il se peut qu'ils soient en ligne s'ils sont très âgés. Mais pour le cadre du mariage... Alors, c'était Aimé Dulac et Bienvenue Alphonse qui s'étaient mariés à Thouars, dans les Deux-Sèvres. Je suis allée voir, en fait, le registre n'est pas encore en ligne. Et en Belgique, c'est pareil. En fait, les registres sont actuellement en ligne jusqu'en 2012, alors que normalement, 100 ans, ça ferait 2024. Mais ça prend du temps. Hein. Et puis, en étant allée aux archives à Arlon, il y a une dizaine de jours, il y a une chose auquel on ne pense pas. C'est que si le registre... Ça s'est présenté en fait qu'il y a une personne qui cherche un registre. Voilà. Alors c'était pas des actes de naissance, c'était des actes de propriété. Le registre a été commencé en 1920. Et ils n'ont fait qu'un seul registre. De 1920 à 2020. Ce qui est un petit peu, je vais le dire carrément le mot, je trouve ça stupide, d'avoir tout réuni dans un seul registre. Du coup, en fait, le registre tout en entier n'est pas communicable. Pour la bonne raison que, bah oui, il y a des choses qui sont incluses précédemment, qui ont plus de 100 ans, mais les actes qui sont en 2020 sont encore non communicables. Imaginez que vous trouviez les propriétés de vos frères et sœurs alors que vous n'avez pas de contact avec eux. Je pense qu'ils ne seraient pas très contents de savoir que vous avez été jeté un coup d'œil dans leurs possessions et dans leurs biens. Donc c'est protégé. Ça peut arriver, voilà. C'est des choses qui m'ont surprise, mais qui expliquent parfois pourquoi on ne trouve pas certains registres en fait en ligne et que il faudra peut-être attendre 2 générations avant de pouvoir y avoir accès, ce qui est compliqué. Pour le tableau, eh bien tout simplement, je vais vous emmener dans mon ordinateur et nous allons voir ensemble comment j'ai géré cette chose-là. Nous voici donc dans mon ordinateur, où je veux vous partager le tableau de généalogie pour les débutants. Il s'agit d'un document Excel et créer un tableau, en fait, pour le suivi de vos recherches, c'est un passage obligé parce qu'il vous évite de revenir 10 fois dans le même registre parce que vous n'avez pas noté où vous en étiez dans vos recherches. Et surtout, ça vous permet de noter tout un tas de choses qui vous seront utiles au cas où il vous arriverait une tuile, tout simplement. Alors, la première astuce est de lister les lieux. Ici, j'ai dressé une colonne lieux où, avec la famille fictive Bienvenue Abraham, j'ai noté les endroits où il allait falloir chercher. Peu importe l'outil que vous allez utiliser pour créer un tableau, certains préfèrent le papier, d'autres le tableur Excel ou tout autre système qui existe. D'autres encore utilisent les bases de données, quand vous avez été formé pour gérer une base de données, et il est aussi possible de le créer sur Notion. Moi, j'en ai un sur Notion parce que j'ai des recherches très compliquées. En tant que débutant, je pense qu'un petit tableur Excel comme ça, ça suffit largement amplement. Vous pouvez de toute façon, avec un tableur Excel, rajouter des colonnes, en enlever. Vous pouvez créer plusieurs feuilles. Ici dans le bas, vous voyez, vous avez des possibilités de créer des feuilles. Si vous ne maniez pas bien les tableurs Excel, il y a plein de tutos sur YouTube, donc ça, c'est pas un problème. Donc la première chose que je vais établir, c'est une colonne avec la branche. Donc ici, nous avons 2 branches. En partant de Julien Bienvenu, nous avons la branche de son père et la branche de sa mère, Bienvenu et Abraham. Ensuite, je vais lister son père et sa mère, puisque je vous rappelle qu'en fait, ils n'avaient absolument aucun acte. Et si vous regardez bien ici, il y a des points d'interrogation quant aux dates, et il y a même des vers, on ne sait pas à peu près vers quelle année. Certains sont nés ou morts, ou même mariés, simplement. La deuxième colonne que je vais poser, moi j'aime bien poser les parents, parce que des fois il y a des homonymes, et là vous ne saurez pas de qui descend en fait ses parents. Donc Bienvenue Alphonse et Dulac Aimé sont les parents de Bernard. Ensuite je vais lister les lieux, ici, ce qui me permettra de voir dans quelles archives je vais chercher les documents. Longwy, c'est la Meurthe-et-Moselle, on appelle ça en raccourci les AD 54.
par le nom du département, donc Archives départementales 54. La maman de Julien, Béatrice, elle est l'aînée à Deinze, en Belgique. Donc là, le site unique où vous pouvez chercher, c'est généalogie.arche.be. Il n'y en a qu'un. C'est simple. Et ainsi de suite, vous pourrez... ses grands-parents, c'était les Vosges. Aimée Dulac, elle était née dans les Deux-Sèvres. Et ils se sont mariés dans les Deux-Sèvres. Donc voilà déjà quelques colonnes de placées. Ensuite, je crée aussi une colonne pour les actes. N pour naissance, D pour décès, et X pour mariage. Vous pouvez utiliser le système que vous voulez, mais l'ancien système avec un petit rond pour naissance, etc., ça marche pas ici. On est sur de l'informatique, sur de la bureautique, donc vous pouvez mettre un X majuscule. Je mets aussi une colonne avec le numéro de SOSA qui est ici. Donc les messieurs, je rappelle, c'est des numéros pairs, et les dames sont des numéros impairs. Donc le 2, c'est le papa, le 3, c'est la maman, 4, 5, les grands-parents paternels, 6, 7, les grands-parents maternels. Et j'ai ajouté 4 plus 5 pour situer le mariage. Bienvenue Dulac. Je note la date à laquelle je fais la recherche. Je note le statut. L'astuce numéro 2, c'est que vous ne pourrez chercher que les personnes décédées. Dans les personnes décédées, on a pas la deuxième génération, pardon, la génération des parents. Donc il faut leur demander. Il faut demander à Bernard Bienvenu s'il veut bien fournir des documents dont on peut faire une copie, à la maman si. On va chercher Alphonse parce qu'il est décédé déjà, je vous rappelle, en 1967. Il est né en 1909. On va chercher Aimé Dulac et on va pouvoir aller en mairie demander tous les grands-parents Abraham puisqu'ils sont décédés. Alors l'astuce numéro 3, dans ce tableau-là, Excel, qui est décédé? Alors là, justement, on a une vision claire. On va aller ici, sur les décès. On peut même utiliser un filtre. Ici, du coup, hop, je clique sur le... Prends que les décès. Donc, qui est décédé? Voilà. J'ai Alphonse Bienvenu. Je vais pouvoir aller chercher à Saint-Dié. 1967? Eh bien non. Je vous rappelle que, oui, pardon, en France c'est immédiat, puisqu'il est aux AD 88, vous allez pouvoir chercher sur le site pour voir l'acte de décès d'Alphonse. Joseph Louis Abraham, il est décédé en Belgique, et en Belgique, le délai, il est de 50 ans. Donc en 2008, vous pourrez attendre 2058 pour peu qu'il soit à jour. Donc il vaut mieux que vous écriviez en maison communale, j'ai noté mairie, mais c'est pareil. Et pour Annelise Meunier, c'est pareil, il faut écrire à la mairie en demandant. Alors n'oubliez pas, on va revenir ici, la petite astuce, on va tout resélectionner, pardon, hop, c'est qu'il y a le mariage aussi. Alors là, vous avez une occasion, je ne l'ai pas noté, de chercher, donc vous notez ici, X, et puis ce sera 6 plus 7 dans la branche Abraham. Ah, il ne veut plus écrire, il faut que je recommence. Abraham. Hop, il va se mettre bien après, je vais le corriger. Et donc là, vous allez pareil, demander en mairie. Alors, j'y ai pas touché depuis l'autre jour, et puis j'ai pas mes 2 mains libres. Vous ne connaissez pas l'acte de mariage, c'est pas grave, hein, vous le demandez. Vous dites voilà, j'aimerais savoir. Et si vous obtenez ces 2 actes de mariage, vous aurez l'occasion de pouvoir remonter sur les 2 parents, hein, de chaque côté, du côté paternel et du côté maternel. Donc, l'acte de mariage de Bienvenu et Dulac n'est pas en ligne, il est à Thouars, dans les années 79. J'ai été faire un tour, 1950, pour les actes de mariage en France, est-ce qu'on a le droit d'aller le chercher et de le trouver en ligne? Je vous rappelle les règles de communicabilité, c'est 75 ans. Donc,
il faudra attendre 2 ans, mais sachez que les archives ne mettent pas automatiquement les archives en ordre. Par exemple, les actes de naissance, en Belgique, on devrait trouver 1923, puisque nous sommes en 2024. Et en fait, ils sont arrêtés en 1912. L'astuce numéro 4 est où chercher. Donc là, c'est pour ça qu'on a cette colonne de lieux. Vous avez l'occasion de mettre en face les archives, et ainsi, vous pouvez trouver tous les départements et tout ce que vous voulez. Quand vous avez la cote, il y a une colonne spéciale ici, vous indiquez la cote du document, c'est-à-dire l'adresse en fait. Soit vous notez l'adresse internet, soit vous notez, vous complétez en fait l'adresse que vous trouvez sur l'image. Moi j'ai une colonne référence de classement, c'est à la maison, dans mon ordinateur ou dans mes documents. J'ajoute, par exemple, l'acte de naissance de Bernard Bienvenu, il est rentré, je l'ai fait. Pour les actes de mariage, il peut y avoir une transcription à faire, donc je le note, comme ça je sais où j'en suis. Et j'ajoute une première colonne ici, où je mets si c'est validé, si ce n'est pas en ligne, si je l'ai trouvé. Voilà, si c'est pas en ligne, ça veut dire qu'en 2025, je pourrais peut-être avoir une chance de le trouver, mais ça sera probablement plus moi qui vais le trouver, hein. Ce sera peut-être dans les générations futures, on ne sait pas. Donc pour reprendre un résumé de ce tableau, j'ai validé pour donner l'état si je l'ai ou si je ne l'ai pas, le statut pour suivre au fur et à mesure, à demander, à chercher, etc., ou chercher, la date à laquelle la recherche a été faite, comme ça, dans 2 ans, si j'y reviens, je sais, ah ben oui, j'y ai déjà été, tiens, les codes se trouvent là, parce que vous verrez, au plus vous en aurez, au moins vous allez vous en souvenir. Ensuite, vous avez le SOSA, la branche, l'acte de naissance, de décès ou de mariage, la date de naissance, de décès ou de mariage, l'ancêtre, les parents de l'ancêtre, ici je n'en ai que 2, hein, vous voyez que c'est très incomplet, les archives où je vais aller chercher le document, les lieux, la cote dès que j'aurai trouvé le document, référence de classement me dit si j'ai rentré ça, et parfois j'indique aussi où je l'ai rentré quand il s'agit de photos par exemple. Et ensuite la transcription, si elle a été faite ou pas, si elle est à faire, voilà. Et comme ça j'ai un suivi. Avec ce tuto, j'espère que vous arriverez à compléter progressivement votre arbre et je vous souhaite une bonne avancée dans vos recherches et puis à la semaine prochaine. Bye bye.